Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 mars 2023. J'espère que vous allez bien. Moi, mon angine aïe, elle est à peu près guérie. Voilà, j'ai encore un peu de douleur dans la gorge, mais je peux parler. Donc, du coup, je refais une petite vidéo. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez, voilà, vous avez sûrement vu, je vais vous faire une vidéo concernant le conflit Ukraine et Russie parce que, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, qui doit être encore visible, hein, elle est un peu loin maintenant, j'ai dû la faire en janvier je crois, où je dis que je vois qu'il y a quelque chose qui va se passer, donc je vois printemps-été de cette année avec une grosse bombe. Voilà, une grosse bombe envoyée, je pense, toujours prendre avec des pincettes, par les Russes en Ukraine, et c'est quelque chose de atomique pour moi. Donc on va voir de quoi il s'agit parce que bah, j'ai encore refait un mauvais rêve, hein, le même, voilà, concernant une bombe, toujours pareil. Donc je ne vois pas le pays, voilà, je vois juste une grosse bombe qui explose et je ne vais pas vous raconter tout mon rêve, mais pour moi, je ressentais que c'était vraiment encore ce conflit-là. Et comme je l'avais dit, c'est ça qui va pas arrêter le conflit d'un coup, mais qui va permettre, malheureusement, de mettre tout ça sur la table et d'essayer de trouver peut-être un accord entre les deux pays. Et après, je vois continuer toujours cette guerre, voilà, jusqu'à été de cette année, peut-être arrêter vers l'automne. Bon, toujours le temps à prendre avec des pincettes. Donc du coup, j'ai ressorti mon oracle temporel pour voir un peu tout ça, comment ça va se passer. Donc je prends l'oracle ombre et lumière. Et on va se poser les bonnes questions. Donc déjà, j'ai la carte amour et bienveillance qui ressort. Donc je pense qu'on en a besoin hein, dans ces temps difficiles, en cette année compliquée. Voilà. Donc je vous représente aussi, voilà, j'ai une orgonite, l'ange Métatron. Donc j'ai mis un peu tout là pour me protéger parce que bah, avec ma maladie, tout ça, c'est pas facile de faire des vidéos. On fait pas de vidéos quand on est malade, on fait pas de tirage quand on est malade plutôt. Donc, bon, là, ça va mieux hein, pour moi, mais bon, je me protège par rapport à toutes les mauvaises ondes qu'il y a en ce moment. Donc, vous avez cette organique. Donc, il y a une personne qui m'a demandé où est-ce que je trouvais tout ça. Donc, il est nouveau hein, sur la chaîne. Donc, c'est sur le site Essence Mana. C'est pas moi, hein, c'est Tiffany et Jonathan qui font tout ça en Savoie. Donc, essencemana.fr. Sous la vidéo, à côté du titre, vous cliquez sur le site et vous allez directement sur leur site et vous avez moins 20% avec le code Amber20 sur tout le panier et vous avez toujours un petit cadeau, une petite attention qui vous a envoyé. Donc là, moi, c'est une orgonite de poche. Donc il y a l'orgonite comme ça, plus importante, pyramidale, que vous pouvez mettre à côté de la Wi-Fi justement pour couper les ondes et que vous soyez mieux en fait chez vous. Mais vous avez aussi l'orgonite de poche, comme ça, donc avec plusieurs pierres. Hein. Ça, c'est de la grenat, mais vous avez, voilà, au choix, l'œil du tigre pour vous protéger. Donc vous choisissez, vous allez sur le site, hein, tout est bien expliqué, tout est bien fait, vous allez voir. Et bien sûr, vous avez toujours un petit cadeau, une petite attention dans votre colis à chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller voir, ne serait-ce que ceux qu'ils font. Et c'est français, donc voilà, alléluia. Cocorico. Alors, allez, j'aimerais savoir, déjà je vais demander où en est un peu ce conflit là, Russie-Ukraine. Donc je le redis hein, pour nos fameux merdias, la Russie et l'Ukraine ne font pas partie de l'Europe. Donc arrêtez de dire qu'il y a la guerre en Europe. Non, ils ne font pas partie de l'Europe, ni l'un ni l'autre. Donc il va falloir se détendre un petit peu et arrêter de dire ça pour faire peur aux gens. Et comme je l'ai toujours dit, je ne vois pas de troisième guerre mondiale. Je ne vois pas les Russes rentrer en France, chez nous, j'ai jamais dit ça. Je ne vois pas de troisième guerre mondiale. Je vois des guerres par contre un peu partout sur le globe. Chine, Taïwan, je disais, l'Amérique aussi, ça bouge un peu là, c'est... Voilà, mais pas chez nous, pas ça, d'accord? On m'en parle du réseau social Twitter. On va voir de quoi il s'agit. Alors, où en est le conflit ukraino-russien? Je sais pas comment on dit. Où en est le conflit entre l'Ukraine et la Russie? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir concernant ce conflit-là? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il va y avoir cette espèce de bombe là, nucléaire, où on me
parle de la centrale aussi, beaucoup, qui est je sais plus où, en Ukraine, ça c'est sûr, pas loin de Tchernobyl en plus, donc j'espère que c'est pas ça qui va péter, on va voir. Où en est ce conflit entre l'Ukraine et la Russie? Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage, protégez mes auditeurs. Ah ben voilà, on y est. Hein. La Russie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise plus? Il y a une histoire de lobby, ça va être sport. Avec la couronne qui est là. Ah ben voilà. Ah, là, 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 là. Bon, ça me plaît pas. Bon, alors, la Russie, on me dit qu'il y a les lobbies, les réseaux qui sont derrière, ça va être sport contre la couronne, donc moi j'entends l'Angleterre. Hein. Il va falloir prendre ça avec amour et bienveillance parce qu'il y a quelque chose qui va être... on va nous cacher des choses, et c'est comme du cinéma. Et là, j'ai industrie, pollution, et qu'est-ce qu'on voit derrière? On dirait une centrale nucléaire. D'accord? Donc j'ai une assemblée de personnes, soi-disant démocratiques, hein, avec l'Europe, là, ici. On nous cache des choses, des politiciens nous cachent des choses. Tout autour de la Terre, dans le monde. C'est des... ça va être... Ah, il y a le désert, là, j'aime pas ça. Oh là là, j'aime pas ça. Bon, alors, dites-moi en plus. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce conflit? Ukraine, Russie. Mes anges, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a quelque chose qui est en sommeil. On nous parle de réseau. Et on nous parle de l'Allemagne. Alors, dites-moi en plus, là. De sommeil. J'ai un contrôle mental, un mensonge. Quelque chose qui est désertique. Ou alors c'est peut-être l'Afrique. Violence. Elle est là. Elle est là, la bombe. Bombe catastrophe. Et puis, bon, là, on voit quelque chose qui explose, vous voyez. Puis là, on voit la mer. Ouais, j'ai une grosse bombe, là. Violence, vous voyez. Et ça va rendre désertique tout ce qu'il y a autour. Hein. Si c'est une bombe nucléaire ou si c'est la centrale qui explose, c'est sûr que ça va nous faire un deuxième Tchernobyl. Hein. On va se prendre le nuage en pleine tête et du coup, tout va être désertique. L'agriculture, tout ça, ça va être fait avec violence. Pour l'instant, c'est endormi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme si c'était quelque chose auquel ils pensent, alors l'un ou l'autre, ou peut-être quelqu'un d'autre, en dehors de ce conflit. Quelque chose qui est pensé, qui est réfléchi, qui est en sommeil. On nous ment, en tout cas. On nous ment concernant ce conflit. Il va y avoir quelque chose, une bombe qui va te rendre tout désert. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Vous voyez, j'ai le mensonge qui ressort, conspiration. Donc la bombe va peut-être pas être envoyée par celui qu'on pense. Je ne soutiens personne. Hein. Je vous préviens, toujours. Soyez calme dans vos commentaires. Je ne soutiens ni l'un ni l'autre. Je sais juste que l'un a envahi l'autre, d'accord? Que la guerre dure maintenant depuis plus d'1 an et que ça tue de la population. Et la population, c'est de la chair à pâté, que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'accord? Moi, je ne suis pas pour la guerre. Hein. Vous voyez, guerre attentat. Donc moi, je vois une bombe, hein, je vois quelque chose qui va exploser sur un bâtiment. On voit là sur cette carte. Mais c'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est peut-être pas envoyé par celui qu'on croit. D'accord? Alors, les réseaux sociaux, là, c'est-à-dire... Moi, j'ai l'impression qu'on va nous dire quelque chose. Il y a la Chine. Ça va chauffer. On va apprendre des choses. Alors, ça va chauffer, on apprend des choses, mais on apprend des choses. Vous voyez, là, j'ai le drapeau américain. Et là, j'ai la NASA, conquête spatiale, mais c'est aussi dans l'air. Vous voyez, c'est dans l'air. C'est des choses qui vont être dites, qui vont être diffusées. D'accord? Et par les réseaux, justement. Les réseaux sociaux, on sait bien, ça passe par les satellites. Hein. Concernant nos hommes politiques et les militaires.
Bon, les militaires, là, c'est une guerre, hein, donc... il y a une théorie du complot qui va encore la compote, hein, qui va se mettre en place. Hein. Informatique, hacker. Force de l'ordre, j'entends. Dans l'amour et la bienveillance. On va apprendre des choses, ouais. Il va falloir faire preuve... ouais. Non, on me dit d'arrêter là. Donc là, en fait, on me dit que tout ça... Cette bombe-là qui va exploser, là, je l'ai toujours dit, hein, ça fait 1 an que je le dis, enfin, un peu moins d'1 an maintenant, parce que le conflit a commencé l'année dernière. Ça fait depuis septembre-octobre que j'ai fait ce cauchemar, on va appeler ça un cauchemar, que je vois cette bombe exploser en Ukraine. Je vois quelque chose exploser en Ukraine, d'accord? Et là, on me parle de réseau social, donc on va nous en parler par les réseaux. Ça va passer par les réseaux, hein, parce qu'ici, j'ai la conquête spatiale. Il y a quelque chose... Alors, est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est plutôt comme une dictature? On va voir. En tout cas, ça va chauffer. Hein, ces informations qu'on va avoir de certains politiciens concernant les militaires et les patriotes et les gens qui se battent. Moi, on me dit qu'il y a une sorte de théorie de la compote qui arrive et on va être informé par des hackers. D'accord, de ce qui se passe. On me dit qu'il va falloir prendre ça avec amour et bienveillance parce qu'en fait, il n'y aura pas les bonnes informations. Moi ici, quand j'ai mensonge ici, il ne faudra pas vraiment croire ce qui nous est dit. Hein, les merdias, hein, on sait. Hein. On me dit qu'en Allemagne, il y a des choses qui sont cachées. Alors, j'ai l'impression que ce qui va exploser en Ukraine, en fait, c'est un peu... c'est pas... on va nous dire que ça vient de ce pays-là. Je vous montre, hein, pour pas le dire, de ce pays-là. Qui vont envoyer une bombasse dans ce pays-là atomique, ou alors peut-être faire péter une centrale ou un truc comme ça, parce que du coup, ça reste de l'atome, hein, c'est atomique. Hein. Mais en fait, moi, on me dit qu'il y a des choses qui vont être cachées. Il y a des choses qu'on ne saura pas, et que ça va être transporté, cette bombe-là. Alors moi, j'ai l'Allemagne, j'ai la couronne, donc rapprochez-vous de l'Angleterre, et que moi, c'est notre civilisation, en fait, qui met ça en place pour essayer d'atteindre la paix. Pour essayer d'arrêter ce conflit, j'ai l'impression que ça va exploser et on va dire que ça vient de lui, mais je ne suis pas sûre que ça viendra vraiment de lui. Vu ce que les cartes me disent, dites-moi en plus. Ça va être dit, ça va être claironné par une petite communauté, ça va être sport. Les vérités vont arriver. Ouais, donc en fait, on va nous dire quelque chose de l'Europe. Ils vont dire, oui, c'est eux, machin, qui ont fait ça. Mais c'est pas eux qui vont le faire. Alors, j'aimerais bien un temps terrestre, si possible. Concernant, alors, je vais vous dire tout simplement, moi, c'est cette bombe-là qui m'inquiète, là. Hein, c'est cette bombe-là qui m'inquiète et j'aimerais bien savoir quand. Ah ben là, j'ai envie qu'il se retourne. Alors... J'aimerais un temps terrestre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Quand est-ce que cette bombe, cette explosion que je vois depuis plusieurs mois en Ukraine, quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Excusez-moi, je vous ai fait bouger. Quand est-ce qu'elle va avoir lieu? Quand est-ce que ça va avoir lieu? Cette catastrophe. Ouais, parce que j'entends bombe, catastrophe. J'ai pas l'impression que ça soit... J'ai peur que ce soit cette centrale, moi, alors je sais plus où c'est. Hein, elle est en mauvais état, ce qui paraît, elle ne refroidit pas. Ils n'arrivent pas à faire refroidir les réacteurs et tout. Et est-ce que c'est pas ça qui va... Alors, un temps terrestre, s'il vous plaît, quand est-ce que c'est censé exploser? Au printemps. On est au printemps, c'est printemps de cette année. Hein. Donc là, on est au printemps, donc
avril, mai, juin, jusqu'au 21 juin. Voilà. Donc, je suis un peu dépitée, quoi. Je suis un peu dépitée parce que je sentais que ça allait arriver là dans pas longtemps. Donc, alors, j'ai envie de demander quand est-ce qu'il va y avoir la paix dans quand est-ce que cette guerre va s'arrêter, d'accord? On va demander avec l'oracle de Béline, est-ce que cette guerre va prendre fin? Déjà. Est-ce que cette guerre va prendre fin? Et on va essayer de mettre un temps dessus, hein? Comme j'ai mon oracle du temps maintenant, est-ce que cette guerre va prendre fin entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce que cette guerre va prendre fin? Oui, j'ai une renaissance. J'ai une renaissance qui va avoir lieu. Ça va bouger avec une belle réussite. Et j'ai la carte du divin qui est là. Donc, il va y avoir une fin. La perte, bah oui, parce que l'un des deux pays va perdre. Hein, ça, c'est sûr. Hein, s'il y en a un qui gagne, l'autre il perd. Hein, si ça s'arrête. Hein. Cœur brisé pour, on me dit, pour la tête couronnée. Donc, moi, là, j'entends le tsar. Hein. Donc, est-ce que ce conflit, est-ce que cette guerre, parce que c'est pas un conflit, c'est une guerre vraiment, est-ce que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va prendre fin? C'est ma question. Oui. Oui. Ouais, il y a le départ des troupes. Ça, je l'ai toujours dit. Hein. Suite à une occasion, ça va être dit sur tous les toits. Donc, ouais, bon, alors déjà, ce conflit ne va pas durer encore 2-3 ans. Hein. Ça, c'est sûr, on va mettre un temps dessus pour voir ce qu'il en est. Mais moi, on me dit que pour avoir les honneurs, hein, on me parle du tsar, il y a eu, pour avoir les honneurs, il y a le changement là, qui arrive au printemps. Hein, on l'a vu tout à l'heure. Il y a cette espèce de changement. Donc là, j'ai eu une lunaison. Donc j'ai entre 1 et 3 mois. On me dit que pour l'instant, c'est bloqué. C'est une situation qui est bloquée, qui est cloîtrée, qui n'avance plus. Oui, on voit bien, ils sont dans l'impasse, hein, tous les deux. Hein. Moi, c'est sur la destinée. Il va y avoir le départ des troupes. Donc moi, c'est russe, parce que c'est quand même la Russie qui a envahi du coup l'Ukraine. Donc c'est le départ des troupes russes suite à une occasion. Donc, est-ce que c'est pas cette bombasse que je vois ou cette explosion que je vois? Ça va être dit, d'accord? Réalisation des souhaits par la suite, en beauté. Donc, oui, ce conflit va s'arrêter. On va essayer de mettre une carte de temps, voir s'ils veulent bien me répondre. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un temps terrestre, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Quand est-ce que ce conflit va prendre fin? Quand est-ce que ce conflit, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va prendre fin définitivement? Il y aura les accords signés et stop, et l'armée russe re-rentre chez elle et qu'il n'y a plus ces morts. Quand est-ce que cette guerre se termine? Un temps terrestre, s'il vous plaît. À l'automne, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais, à l'automne de cette année. Donc j'ai septembre à décembre. Donc automne et début. Bien sûr, alors là, c'est ma carte, celle-là. Alors c'est moi, hein, c'est mon oracle, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc ne le cherchez pas ailleurs, vous ne le trouverez pas. Voilà, c'est mon oracle. Donc moi, ça me dit de septembre à décembre. Donc les 4 derniers mois de cette année-là, 2023. D'accord? Donc, moi, c'est fin d'année que ça s'arrête, mais j'ai cette explosion qui va arriver au printemps. Et c'est ça qui va faire que tout va être remis à zéro. D'accord? Bon, allez, on va arrêter avec ça parce que c'est pas chouette. Hein, c'est pas... Si c'est la centrale, eh ben on va se retaper un deuxième Tchernobyl. Hein, c'est quand même incroyable quoi d'en arriver là. Je sais pas, je comprends pas. Bah, alors attendez, j'ai une carte qui est sortie. 2 cartes qui ont sauté. Bah, vous savez quoi? On va les prendre. Ça sera simple aujourd'hui. Allez, petit message d'âme. Le petit oracle de l'intuition. Chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création.
Eh bien, écoutez, prenez soin de vous. Voilà, respectez votre corps, respectez votre... voilà. Bénédiction veut le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Et ben voilà, donc bah écoutez, le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds, oui. Donc faites un vœu, hein. Faites un vœu qu'on soit protégé et que bah, cette chose-là n'arrive pas parce que tant qu'à faire, si on peut éviter que ça arrive, ce serait le top. Je sais pas si vous avez vu, j'ai entendu que monsieur Elon Musk a dit qu'il fallait arrêter avec l'intelligence artificielle et qu'il fallait se calmer pendant les 6 prochains mois et faire attention. Donc moi, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que, parce que plein de monde me dit, oui, mais Elon Musk, il veut faire avec des puces insérées dans le corps humain et tout. Ne croyez pas tout ce que vous voyez. Moi, j'ai toujours dit que ce personnage était bien sûr très technologique, très futuriste, très choses comme ça, et que c'est par le biais de tweets qu'on allait avoir des révélations et c'est en train de se faire. Tout ce qu'on a comme révélation sur le coco, c'est en train de se faire. Je vous ai dit aussi, alors oui, tiens, je vais vous dire mes voyances avérées du coup, parce qu'on me dit oui, c'est pas vrai ce que vous dites, tout ça. Je vous ai dit aussi que une femme blonde allait être à l'honneur et allait nous dévoiler des choses concernant le coco. Alors moi, j'en ai deux. J'ai Virginie Joron. Alors il y en a, ils vont dire oui, mais elle est d'extrême droite. Bah, après, qu'elle soit d'extrême droite, d'extrême gauche ou tout ça, moi j'en ai absolument rien à faire. Ce que je sais, c'est qu'elle est à l'Europe et qu'elle est en train de tout dénoncer et qu'elle est en train de passer en commission là. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo sous cette vidéo-là où elle explique justement tout ce qu'elle est en train de faire pour essayer de faire dévoiler les choses, surtout par rapport au message entre Pf et la Ursulette. Et j'ai une autre femme aussi, alors c'est Marie-Claude, elle a un nom bizarre, un nom assez composé, c'est l'épidémiologiste qui elle a toujours dit, hein, donc je vous l'ai mis aussi, je vous l'avais mis aussi sous une vidéo, et qui explique depuis le début que tout ça c'est une vaste fumisterie. Elle a été traitée de complotiste, hein, cette femme-là, alors que c'est une éminente épidémiologiste, et maintenant elle est en train de se venger parce que justement elle est en train de démontrer tout ça. Tout, on s'est fait tous, enfin tous, pas moi, mais beaucoup se sont fait avoir, d'accord? Donc elle est en train de tout expliquer, donc tout ça est en train de se révéler, mais bien sûr en France, et ben, comme on est en état de guerre, je crois il y a une histoire de, comme quoi en état de, voilà, donc rien n'est révélé, bien sûr, ils sont malins, mais tous les autres pays, l'Angleterre et tout, ils sont en train de tout révéler, hein. Nous on est toujours, enfin bon. Allez, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces pour qu'elle remonte, parce que je vois beaucoup de visions, mais il n'y a pas beaucoup de pouces levés. Et du coup, bah voilà, ma vidéo n'est pas trop vue. Abonnez-vous, c'est gratuit, hein. Vous cliquez sous la vidéo, abonnez, c'est gratuit, comme ça vous avez toutes mes vidéos qui arrivent. Vous appuyez sur la cloche aussi, comme ça vous avez mes vidéos au fur et à mesure. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une petite guidance personnelle. Donc 1 heure, c'est 50 €. Je dépasse toujours un petit peu, hein, je vous le dis, on prend le temps de faire les choses. Et puis sinon, voilà, j'ai changé mon adresse mail. Donc pareil, c'est sous ma vidéo. Donc c'est amberrose avec un seul R, .v, @hotmail.com. Il n'y a plus voyance parce que j'ai remarqué quand tu es voyance, ça allait toujours dans vos spams pour les réponses. Donc voilà, j'ai changé. Donc c'est amberrose.v, @hotmail.com. Voilà. Donc et pareil, j'ai mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a tout. Je crois qu'il y a ma trombinette dessus, je crois que j'ai mis ma photo, je me souviens plus du tout. Il faudrait que je retourne le voir. Et puis voilà. Faut que je retourne tout à l'heure pour changer mon adresse mail sur mon site internet. Et puis voilà, il y a mes tarifs. Donc parce que des fois on me demande, en passant par le site internet, mes tarifs, ils sont notés, c'est en haut à gauche de mon site internet, de Wix, ça doit être ça mon site internet. En haut à gauche, vous avez marqué tarifs, vous cliquez dessus, vous avez tout. Voilà, toutes les explications, comment je procède et tout ça. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon jeudi. Et demain, je vais vous faire une vidéo concernant les enfants à l'école, ce qu'on leur inculque, ce qu'on leur met dans la tête. Voilà, gros bisous, à bientôt. Bye bye.